est-ce que la figure féminine de la Sophia, de cette connaissance de l'inconnaissable, c'est pas justement cette conjonction que l'on fait pas naturellement, il faut bien l'avouer, au niveau psychologique, hein, et qui, est-ce que la vraie connaissance, ce ne serait pas finalement une démarche oui, d'amour et de compassion? Vous évoquiez le bouddhisme, et en effet, dans le bouddhisme tibétain, en tout cas pour parler de celui que je connais le mieux, l'activité mondaine dans une matrice, cette fois-ci, de vacuité, de relative vide, en fait, cette activité-là, c'est la sauvegarde de la sensibilité des êtres sensibles. Et donc, dès que j'agis, dès que je connais, je suis en démarche de compassion. Et bien sûr, ce discours-là n'est pas du tout étranger au christianisme ou à un croyant, de quelque horizon qu'il soit d'ailleurs, me semble-t-il. Donc, est-ce que la figure de la Sophia, c'est pas une figure gnostique, mais à la fois et en même temps une figure, oui, éminemment miséricordieuse et je ne crois pas qu'on puisse penser à la Sophia sans penser à l'amour, effectivement. Oui, non, mais d'ailleurs, lorsqu'on parle de gnostique, il faudrait peut-être dire qu'on parle de gnostique en tant que se référant à la gnose, se référant à la connaissance, qui est d'une certaine manière une connaissance salvifique, bien entendu, une connaissance amoureuse en même temps, et que gnostique, on n'entend pas le phénomène historique. Oui. Marie-Laure Colnard. Oui, vous mettez plus l'accent sur la maternité divine et la compassion. Moi, j'entends bien Michel aussi, qui ramène du côté des fidèles d'amour, qui font leurs expériences à travers des sentiments d'amour au sens érotique du terme, hein, qui en général d'ailleurs ne sont pas vécus avec l'objet de leur amour, si je me souviens bien, qui sont l'objet justement de transcendance et de sublimation à travers des sacrifices successifs. Mais pour moi, ce qui est extrêmement important en tant que femme, c'est de remettre dans l'image sophianique ces aspects qui manquaient à la bienheureuse Vierge Marie, et d'y remettre donc le féminin en tant qu'il est jouissance, en tant qu'il est relation amoureuse à l'autre, en tant qu'il est préférence. Il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, dans le côté chrétien, pas au côté bouddhiste, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie également, c'est que le côté chrétien dans les évangiles remet à l'honneur la préférence, l'intimité avec certains et pas d'autres. Le Christ, par exemple, va préférer le disciple Jean, il va s'intéresser à la belle Marie-Madeleine. Les disciples ne sont pas une seule, troupe, là où, par exemple, le bouddhisme nous enseignerait plus à nous élever à une compassion universelle en nous détachant, disons, des amours quotidiennes. Et je crois que notre Occident, au contraire, développe un art du sentiment, compensateur à celui de l'Extrême-Orient, qui est, encore une fois, celui du singulier, celui du personnel, celui de la préférence pour quelqu'un. Cette personne-là, pas une autre. Et ça me paraît très sophianique. J'aime beaucoup, encore une fois, quand Jung parle de Sophia, en disant c'est la très compatissante Vierge Marie et Ishtar, déesse des parfums, de la volupté, non dénuée d'une certaine sauvagerie, parce que quand je vous entends, vous nous parlez des aspects les plus sublimes de la Sophia. Mais moi, j'aime bien quand Jung rappelle que la méchante Sophie a une existence tout à fait réelle dans les contes, et que c'était d'ailleurs ce qui sous-tendait le soubassement, si vous voulez, à cette poursuite des femmes un peu médiums, un peu sorcières, dans les fameuses chasses aux sorcières de l'Inquisition et du règne de Louis XIV. Il y a de la Sophia aussi à cet endroit-là, dans ce côté qui fait que la femme pour l'homme est inquiétante, divinatoire et puissamment, qui le pousse puissamment à changer.